Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Nous allons découvrir ensemble la MFR de Gauvin avec son tout nouveau directeur Stéphane Lepage en poste depuis le mois de septembre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nouveau directeur, votre parcours? Alors je suis rentré dans le mouvement des MFR il y a 9 ans, donc j'ai suivi un parcours de formateur et puis après j'ai eu plusieurs responsabilités au sein de la MFR où je travaillais qui m'ont conduit en fait maintenant à un poste de direction où je vais m'occuper vraiment toute la dimension en fait opérationnelle de l'association. Stéphane, vous étiez formateur dans quel domaine? Alors là j'arrive dans une MFR en fait qui intervient sur les services à la personne et au territoire et puis la vente en milieu rural, et avant ça moi j'étais dans le paysage, donc c'est un peu relié, hein. C'est pas le même paysage mais on est toujours en fait sur le territoire aussi. D'ailleurs ça me fait penser à la MFR de Guy Primessac. Tout à fait, ouais. Et la MFR de Guy Primessac, alors c'est pas dans cette MFR que j'exerçais, moi j'étais dans une autre MFR du département qui fait aussi des formations paysage et horticulture, qui est la MFR de Saint-Grégoire. D'accord, on reste quand même en Ille-et-Vilaine. Alors vos ambitions pour la MFR de Gauvin, comme vous l'avez dit, c'est service à la personne et la vente. Quand on arrive, on a envie de fixer un cap, c'est lequel pour vous? Le cap en fait ça va être de garder le lien en fait avec le territoire. La vocation des MFR, du mouvement des MFR en général, c'est de s'intégrer en fait et de répondre à un besoin du territoire où elles s'installent. Donc on est des centres de formation de proximité où on va tisser du lien avec les professionnels, mais aussi les familles, puis les jeunes qu'on accompagne. Hein. Donc on est autour d'un parcours de formation et dans l'accompagnement du jeune, on va créer une synergie un petit peu entre tous les acteurs qui sont autour du jeune, que ce soit la famille, ou les partenaires locaux, les élus, les professionnels chez qui ils vont en alternance. Peut-être une petite particularité que je n'ai pas précisée, mais les MFR donc, font des formations par alternance. Les jeunes sont la moitié du temps sur le champ professionnel et la moitié du temps en centre de formation. Et c'est des entreprises qui sont sur le pays des Vallons de Vilaine? Alors les entreprises peuvent être sur le territoire des Vallons de Vilaine. Après ça dépend aussi de la situation géographique des jeunes. Certains viennent d'un autre endroit du département et puis ils vont choisir des lieux de stage plus proches de leur domicile. D'autres sont aussi extérieurs au département. On a un internat, hein, donc les jeunes peuvent venir de loin parfois. Et donc le stage ou l'apprentissage va se faire dans une structure plus proche de chez eux. Est-ce qu'on peut donner des exemples déjà d'entreprises et puis les projets menés durant cette année scolaire? Alors sur le secteur ici, on travaille avec les EHPAD, les crèches, ça peut être aussi dans le cadre du commerce, des petits commerces de proximité comme les boulangeries, les choses comme ça. Alors des noms d'entreprises, non, j'en ai pas encore en tête, donc ça, je commence à connaître un petit peu les partenaires aussi. J'en ai pas à vous proposer là, mais là par exemple aujourd'hui on participe à un déjeuner ESS, donc économie sociale et solidaire. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des acteurs justement en fait de soins à la personne notamment, que ceux que je pourrais citer éventuellement avec qui on travaille ou on va travailler sont présents aujourd'hui. Alors il y a Raison d'être par exemple, qui est une association aussi, hein, mais voilà, que sur le territoire, qui a l'air assez dynamique et avec qui je pense qu'on pourra travailler effectivement. Alors on le rappelle, nous sommes avec Stéphane Lepage, nouveau directeur de la MFR de Gauvin, poste nouveau puisque vous avez pris vos fonctions en septembre. Le slogan des MFR en règle générale, c'est cultivons les réussites. Vos réussites, donc vous étiez avant à Saint-Grégoire, mais les réussites que vous souhaitez à la MFR de Gauvin, ce seraient lesquelles? Alors la première réussite qu'on vise, c'est celle du jeune en fait qui vient chez nous pour apprendre un métier ou en tout cas enrichir son parcours de vie. Donc là, la première réussite, c'est ça, c'est que le jeune en fait trouve de nouveaux appuis, de nouvelles forces et puis de nouvelles compétences pour avancer dans sa vie d'adulte en fait ensuite. Voilà, donc ça c'est vraiment la première réussite. Et puis les autres réussites qui gravitent autour de celle-ci, c'est la réussite en fait sur le territoire aussi, hein, c'est une dynamique, c'est-à-dire qu'un territoire qui est capable de prendre soin de ces jeunes, c'est aussi une réussite en soi. Pour les parents qui nous écoutent, les débouchés, très important. Donc il y a les services à la personne et la vente, vous l'avez dit tout à l'heure, en milieu rural, ça serait quel débouché? Parce qu'on sait que
par exemple pour la vente en milieu rural, les commerces des fois tirent un peu la langue entre guillemets, mais aussi se réinventent, notamment avec le circuit court. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors sur ce sujet-là, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur le thème de la vente parce que c'est un domaine que je découvre. Moi je viens du paysage, c'est pas trop mon domaine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la formation qu'on a, donc c'est le CAP SAP Vert, qui concerne la vente. Et dans SAP Vert, il y a service à la personne et vente en milieu rural. Donc c'est un diplôme en fait qui est assez ouvert, qui n'est pas focalisé que sur la vente. Et donc les jeunes qui sortent avec ce diplôme-là peuvent effectivement aller, ont une double casquette en quelque sorte, 2 cordes à leur arc, un pour la vente. Et donc la vente, ça peut être aussi par la poursuite d'études après, en se spécialisant pour atteindre des postes qu'ils n'auraient pas avec simplement le CAP. Ou alors s'orienter vers le service à la personne, et puis là pareil, poursuivre une formation ou aller directement avec les besoins qu'il y a actuellement dans le service à la personne. Service à la personne, la vente, est-ce que en termes de genre, on est à combien de pourcentage filles-garçons? Alors ça fait un peu cliché, mais effectivement on a beaucoup plus de profils féminins en fait dans nos formations. C'est un peu le contraste que je vis là en ce moment avec le paysage, c'est-à-dire que dans le paysage on était plutôt public masculin, et là je découvre un public plutôt féminin. Un dernier mot, voilà, c'est donc un nouveau poste pour vous, on l'a vu, un nouveau challenge. Au niveau du territoire, vos impressions, vous le découvrez ou vous le connaissiez peut-être avant? Oui, alors je le connais un petit peu parce que je suis un peu voisin du territoire. Moi je suis sur le territoire du pays de Brocéliande, donc qui sont des échelles un peu semblables. J'ai eu un mandat d'élu aussi sur le territoire de Brocéliande. Donc je retrouve là, à travers le déjeuner d'aujourd'hui notamment, et puis les autres personnes que j'ai pu rencontrer depuis mon entrée en fonction, un territoire très dynamique également, avec cette envie là de faire du lien et puis d'avoir une dynamique locale avec une vie locale très vivante. Merci Stéphane Lepage, on le rappelle, le nouveau directeur de la MFR de Gauvin. D'ailleurs, pour les parents qui nous écoutent, les coordonnées pour s'informer, d'ailleurs les réunions d'information, les portes ouvertes, c'est généralement c'est en février, c'est ça? Alors notre première porte ouverte va se dérouler le 25 janvier prochain, et sinon vous pouvez prendre de l'information sur notre site internet, mfrgauvin.fr. Si vous voulez plus d'informations à travers le site internet, vous pouvez nous interpeller en nous posant des questions, ou nous appeler aussi tout simplement au 02 99 42 01 26. Donc c'est la ligne en fait directe de la MFR. Je vous remercie, bonne continuation. Merci à vous aussi.